Dieu, merci le Dieu très haut, merci le Dieu tout-puissant, le créateur de cieux et de la terre. Papa, nous t'élèvons, papa, nous t'adorons. Papa, nous te glorifions parce que tu es le tout-puissant. Tu es le véritable Dieu. Merci Jéhovah Jireh. Merci Jésus, merci, merci. Merci les bons bergers, merci. Shalom maman, grâce de Dieu. Shalom maman Nadine Chou. Shalom maman Anne-Marie Dionne. Shalom maman Cécilia. Shalom, shalom maman Ludivine. Que Dieu vous bénisse maman Nadine Chou Moutema. Que Dieu vous bénisse. Shalom maman Jennifer. Shalom maman Shankikela. Shalom maman Jennifer. Shalom, shalom maman Nancy Miala. Shalom à la grande famille de Gotham. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom maman Anne-Marie Dionne. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom maman Teresa. Shalom mon frère Daniel adorateur. Shalom maman Jennifer. Que Dieu vous bénisse. Shalom la grâce de Dieu. Shalom papa Bishop Nasongoy. Shalom maman Ineshekina gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Lui qui est digne d'être adoré. Lui qui est digne d'être élevé. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Il est vivant, il est puissant. Il est réel notre Dieu. Il est le tout-puissant. Il est le créateur de cieux et de la terre. Shalom maman ML Jenam. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom maman Colette. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu parce qu'il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh Seigneur, je te dis merci. Shalom maman Lovette, shalom, shalom la grande famille de Gotham, shalom maman Kalenganda, notre Dieu est vivant, notre Dieu est Seigneur, il est le Dieu de Dieu, il est le Seigneur de Seigneur, il est le tout-puissant, il est notre bouclier, il est notre rédempteur, il est le Seigneur, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Partagez la vidéo mes bien-aimés. Mon Seigneur, je te dis merci. Shalom Mama Bibi Tamboué, que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. C'est lui qui vit pour toujours, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh, mes bien-aimés, partagez la vidéo. Nous allons partager un thème très important ce soir. Partagez la vidéo parce que le Seigneur est avec nous. Son amour, sa gloire, sa puissance. Mes bien-aimés, tu vas prendre la position d'adoration. Bonsoir, maman pasteur Bibi Tamboué. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à la grande famille de Gotham. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Oh, merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh mes bien-aimés. Bonsoir, shalom à la grande famille de Gotham. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Bonsoir à maman Giliana. Bonsoir à mon pasteur Denis Chikunku. Bonsoir à la grande famille de Gotham. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à maman Anne-Marie Dionne, à maman Lovette, à maman Ndaï, à maman Nadine Choumotema. Bonsoir à ma soeur mamie ML. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, bonsoir mes bien-aimés. Bonsoir maman Nancy Miala. Bonsoir maman Jennifer. Bonsoir maman Mage. Partagez
Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Connectez nos frères, connectez nos sœurs, mes bien-aimés. Il y a d'autres personnes, comme je vous dis toujours, ils sont en train d'attendre vos liens. Partagez la vidéo. Nous allons prendre la position qu'il nous faut, mes bien-aimés, parce que nous allons adorer notre Dieu. Il est Emmanuel. Il est le Tout-Puissant, mes bien-aimés. Vous savez, la Bible dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Je vais te demander de disposer ton esprit, parce que je sais par la grâce de Dieu, tu ne seras pas déçu ce soir. Dieu va te répondre. Dieu va te bénir. Dieu va te guérir, mes bien-aimés. C'est pour cela, invitez ton frère, invitez ta soeur, invitez nos familles, mes bien-aimés. Quel qu'elles soient de loin, il n'y a pas de distance pour la gloire du Seigneur. La Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Moi, je sais ce soir, Dieu va transformer ta vie. Il y a quelque chose de bon. Bonsoir, maman Colette Kepin. Je sais qu'il y a la bénédiction au milieu de nous. Invitez nos frères et sœurs au Cameroun, au Congo, au Togo, en France, en Belgique, au Ghana, au Sénégal, partout, mes bien-aimés. Connectez, mes bien-aimés, envoyez la vidéo par des groupes, par des amis, mes bien-aimés. Partagez la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, maman, maman Galil, maman Gala, de Jésus, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, alléluia. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, alléluia. Tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant, alléluia. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, alléluia. Tu m'as guéri, tu m'as guéri, tu m'as guéri, alléluia. Tu es puissant, tu es puissant. Tu es puissant, alléluia. Tu m'as guéri, tu m'as guéri, tu m'as guéri, alléluia. You are faithful, you are faithful, you are faithful, alléluia. You are worthy, you are worthy, you are worthy, alléluia. Mais bien évidemment, dans le Seigneur, nous allons dire merci à notre Dieu. Je vais te demander là où tu es, tu sois vraiment connecté, mes bien-aimés. J'aimerais que ce soir, le Saint-Esprit puisse te toucher. J'aimerais que le Saint-Esprit, celui qui nous a envoyés, celui qui m'a envoyé ce soir auprès de vous, que vous puissiez être bénis. Tu vas disposer ton cœur là où tu es. Tu vas disposer ton cœur. Tu vas continuer à partager la vidéo, mes bien-aimés, parce que le Seigneur va te bénir. Notre mission, que les âmes soient sauvées. Notre mission, que les âmes soient délivrées. Notre mission, que les âmes soient rachetées. C'est pour cela que tu vas prendre la position. Mais continue à partager. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. Tu vas partager sans donner de l'argent. Tu vas gagner les âmes sans donner de l'argent. C'est pour ça que nous allons prier que le Saint-Esprit se manifeste. Nous allons abandonner ces moments précieux entre la main de Dieu. Nous allons déclarer que le Saint-Esprit nous conduit, qu'il soit l'alpha et l'oméga, que lui marche avec nous. Tu vas prier pour Maman Mardala, que Dieu utilise Maman Mardala ce soir pour te répondre. Tu vas prier que Maman Mardala disparaisse.
Que la chair de maman Magdala tombe, soit rendue en cendres, mais que son esprit puisse te visiter ce soir. Que l'Esprit de Dieu nous parle à travers sa servante. Commencez à prier. Laisse ta maison là où tu es. Prie pour ta maison. Chassez la distraction. Déclare, Seigneur, Papa, que mon esprit soit bien disposé. Mais bien aimé, vous savez, la Bible dit la chair est faible, mais l'Esprit de Dieu est bien disposé. C'est pour cela que j'appelle ton esprit d'être connecté avec le Seigneur. La Bible dit, vous ne savez pas ce qu'un jour peut affronter. Moi, je crois, il y aura quelque chose de bon qui arrive dans ta vie. C'est pour ça que tu vas dire, quelque chose de bon arrive. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire? Quelque chose de bon arrive là où tu es. Moi, je le vois, je peux le sentir, je peux le toucher. Tu peux dire, Seigneur, il y a quelque chose de bon, de grand, de puissant et de précieux qui arrive dans ta vie. Je le vois, je peux le sentir, parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Tu peux déclarer, il y a quelque chose de grand qui arrive dans ta vie. Il y a quelque chose qui arrive dans ta vie. Il y a quelque chose de puissant, de force qui arrive dans ta vie. Tu peux le proclamer, je peux le voir. Il y a la guérison, il y a la liberté. Je peux le voir que le Saint-Esprit t'a guéri. Merci Seigneur, merci. Parce que quelque chose de bon arrive. Dis merci Seigneur. Quelque chose de bon. Alléluia. Quelque chose de bon arrive. Quelque chose de bon arrive à moi. Je ne pourrai pas vous l'expliquer. Quelque chose de bon se passe à moi. Tu peux dire, il y a là où tu es, quelque chose, Maman Julie Toumba, là où tu es, ma soeur, mon frère, quelque chose de bon, Maman Tanda, Diavova, il y a quelque chose de grand, il y a quelque chose de puissant, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de te toucher, il y a quelque chose de grand, je peux le voir, je peux le sentir, qu'il y a quelque chose de bon et de grand et de puissant qui se passe. Mais bien aimé, je vais vous parler cet après-midi, ce soir, mes bien-aimés, notre thème, unis pour vaincre. Notre thème de ce soir, unis pour vaincre. Dieu nous a appelés pour vaincre. Dieu nous a appelés pour vaincre. Unis pour vaincre, mes bien-aimés. Même dans ta maison, même dans ton mariage, unis pour vaincre. Unis pour vaincre. Même dans ton ministère, unis pour vaincre. Même dans ta société, unis pour vaincre. Je déclare, unis pour la vie. Unis pour la vie. Dieu t'appelle dans l'unité. Dieu t'appelle dans l'amour. Celui qui vit dans l'unité, il est appelé à vaincre. Je les déclare unis pour vaincre. Si tu peux déclarer unis pour vaincre ce soir. Unis pour vaincre. Unis pour vaincre. Unis pour la vie, mes bien-aimés. Unis, nous tous, unis pour vaincre nos ennemis. Unis pour vaincre nos ennemis. Est-ce que tu peux le déclarer? Unis pour vaincre. Alléluia. Unis pour être plus que vainqueurs. Unis pour être plus que vainqueurs. Unis dans le combat que nous sommes en train d'amener. Nous devons être unis. Unis, mes bien-aimés. Unis pour que le malade soit guéri. Unis pour que le malade soit délivré. Unis pour que le démon puisse libérer les corps des gens. Unis pour que le nom de Jésus soit propagé dans le monde entier. Unis pour la victoire. Unis pour la victoire. Unis pour la vie. Unis pour vaincre. Unis pour gagner, mes bien-aimés. Ah, nous allons déclarer que nous soyons unis comme notre Père Jésus-Christ. Il était un avec son Père. Alléluia. Mais bien aimé, je vous ai dit, l'unité appelle la force. Je déclare, unis, l'unité fait la force. Est-ce que tu peux le proclamer? L'unité dans ton mariage, l'unité dans ta maison, l'unité envers tes enfants, l'unité, déclarer unis pour vaincre, unis pour vaincre au nom de Jésus. Là où il y a la division, il y a là où il n'y a pas l'unité, il y a la division, il y a le déchirer. Alléluia. Là où il y a l'unité, il y a des exploits. Et nous allons déclarer que nous sommes plus que vainqueurs. Mes bien-aimés, unis pour l'éducation même de nos enfants, unis pour l'éducation de la société. Si nous ne sommes pas unis, les mondes vont éduquer nos enfants
Il nie pour éduquer nos enfants. Il nie pour sauver nos enfants. Il nie pour sauver l'église. Il nie pour sauver les âmes. Il nie pour sauver mes bien-aimés. Il nie. Soyons unis, mes bien-aimés, pour sauver l'éducation de nos enfants. Il nie pour sauver nos mariages. Il nie pour sauver les jeunes. Les jeunes ont besoin d'unité. Ils ont besoin des gens qui peuvent les proclamer Jésus est Seigneur. Les jeunes, ils ont besoin de l'amour. Ils ont besoin de sentir l'amour de Dieu. Il nie pour vaincre mes bien-aimés. Il n'est pour vaincre les épreuves de la vie. Il n'est pour vaincre les combats. L'unité fait la force. Il n'est pour vaincre. L'union fait la force. Alléluia. L'unité du Père et de son Fils. L'unité de la mère et de sa fille. Ça vient que de l'Éternel. Alléluia. Quand on dit l'unité pour vaincre, c'est-à-dire il y a de la force. Il y a de la force dans l'unité et il y a la force dans le vaincre. Au nom de Jésus de Nazareth. Unité, mes bien-aimés. Jean 10, verset 30, mes bien-aimés. Jésus-Christ dit, moi et le Père, nous sommes unis. Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes unis. Moi et le Père, nous sommes unis. Là où il y a l'unité, il y a des exploits. Là où il y a unité, il y a la victoire. C'est pour cela que j'aimerais que tu pries. Le sang de Jésus, ce soir, accorde l'unité dans ta maison. Tu vas prier là où tu es. Que le sang de Jésus accorde l'unité dans la vie de tes enfants. Tu vas prier, déclarer Seigneur, que le sang de Jésus me rend efficace. Que le sang de Jésus amène l'unité, amène la vie. Quand on dit uni pour la vie, c'est-à-dire là où il y a l'unité, il y a la vie. Tu vas déclarer que l'Esprit de Dieu, par la puissance du sang de Jésus, accorde la vie dans ta maison, accorde l'unité dans ta maison, accorde la solution. Là où il y a l'unité, il y a toujours la solution, mes bien-aimés. Quels que soient les hauts, quels que soient les bas, là où il y a l'unité, il y a toujours la solution. Dans les mariages, dans les couples, où l'homme et la femme sont toujours unis, quels que soient les hauts, quels que soient les bas, quels que soient les tempêtes, quels que soient les combats de la famille, de la femme ou de l'homme. Si l'homme et la femme, ils sont unis, ils vont vaincre les combats, ils vont vaincre mes bien-aimés. C'est pour cela que Dieu t'appelle à l'unité. Dieu m'appelle à l'unité. D'abord, nous devons chercher l'unité avec Dieu. Et le reste, lui, il va s'occuper de cela. Déclarer l'unité pour la vie. De la même manière, Jésus-Christ, il a dit, moi et le Père, nous sommes unis. Sois unis avec Jésus. Sois unis avec le Saint-Esprit. Sois unis avec le sang de Jésus. C'est alors tu vas vivre le miracle dans ta maison. C'est alors tu vas vivre la solution dans ta famille. C'est alors le Saint-Esprit va te libérer. Dis unis pour la vie. Unis pour la vie, mes bien-aimés. Unis pour la vie. Même dans ton travail. Même dans la société. Partout où nous pouvons faire des exploits si nous sommes unis. Unité, c'est-à-dire d'être comme un accord. Nous sommes accordés, nous sommes unis, nous marchons ensemble, nous avons de mêmes paroles, nous avons de même langage, nous avons un même langage, nous avons une même pensée, donc nous sommes unis. Je déclare de la même manière, Jésus-Christ a dit, moi et le Père nous sommes unis, nous aussi, nous soyons unis au nom de Jésus, que le sang de Jésus nous unit, que le Saint-Esprit nous unit, parce que l'unité fait la force dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. Là où il y a l'unité, il y a la force. Déclarez, Seigneur, cette année, je vais être uni avec toi. Si Jésus-Christ avait vaincu la mission que Dieu lui avait donnée sur la terre, parce qu'il a dit dans le livre des Jean, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Déclarez, mes bien-aimés, vous savez, là où il y a l'unité brise les liens de la famille. L'unité brise le lien de la famille. L'unité brise des condamnations. L'unité brise le rejet. L'unité enlève la timidité. Il y a d'autres familles qui sont tellement timides parce qu'il n'y a pas l'unité. Ils ne se parlent pas. Il n'y a pas les dialogues. Là où il n'y a pas l'unité, il y a l'esprit de timide. Il y a l'esprit de timidité. Chacun dans son côté. Chacun garde ses griffes. Chacun garde ses caractères.
Mais là où il y a l'unité, il n'y a plus l'hypocrisie. Je déclare que dans ta famille, ce soir, tu peux intercéder au nom puissant de Jésus, que Dieu amène l'unité dans ta maison. Est-ce que tu peux déclarer que le sang de Jésus accorde l'unité dans ton église, dans ton mariage, dans ta famille? Est-ce que tu peux le déclarer? Père, l'unité fait la force. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Partagez la vidéo. Je déclare, proclamez avec moi l'unité pour vaincre au nom puissant de Jésus. Déclarez avec moi l'unité pour vaincre. L'unité pour vaincre la malédiction. L'unité pour vaincre le système de nos familles. L'unité pour vaincre. L'unité pour vaincre la sorcellerie des menaces sataniques et démoniaques. L'unité pour vaincre. Est-ce que tu peux proclamer l'unité pour vaincre au nom puissant et suprême de Jésus? Oh mes bien-aimés, Psaume 133. Psaume 133, mes bien-aimés, la Bible nous dit quoi? Psaume 133, à partir de 1 à 3, la Bible dit, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. C'est l'unité. Pour que deux frères, pour que la famille God Time demeure ensemble, nous avons besoin de cette unité. Nous avons besoin de l'unité. Unis pour la vie God Time. Unis pour la vie, comme on dit, jusqu'à ce que la mort charnelle va nous séparer. Mais en esprit, nous deviendrons des anges adorateurs auprès de notre Dieu. C'est-à-dire l'unité va nous faire vivre l'éternité. À cause de l'unité, tu vas vivre l'éternité. Est-ce que tu peux proclamer, comme la Bible dit, dans le livre de Psaume 133, appeler l'unité, déclare Père, je déclare l'éternité dans ma maison. Je déclare l'unité dans ma maison, unis pour la vie. Mais bien aimé, là où il n'y a pas l'unité, il y a la mort, il y a des catastrophes, il y a des incompréhensions, il y a des tueries, il y a des combats, il y a des échecs, il y a la mort, il y a la maladie. Parce qu'à cause de l'unité, aujourd'hui, les autres personnes, ils sont dans les comas, ils sont dans les comas, ils sont dans les comas, à cause de manque de l'unité, à cause de manque de dialogue, parce qu'il n'y a pas l'unité. Il y a d'autres personnes qui ont des maladies de cœur, parce qu'ils n'ont pas l'unité. Mais là où il y a l'unité, il y a la vie. Parce que Jésus-Christ, il a marché dans l'unité. C'est pour cela qu'il nous a donné la vie. Il a transféré la vie. Je déclare dans ta vie qu'il y a l'unité. Dans ton mariage, dans ton ministère, je déclare l'unité. L'unité, c'est la puissance. Est-ce que tu peux déclarer? L'unité, c'est la puissance. L'unité, c'est la guérison. Aïe, 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 aïe. Mandarabo seke. Oh, Holy Ghost, mandorobo seke. Pour qu'on demeure ensemble, pour qu'on vive longtemps, on a besoin de l'unité. Unis pour la vie, unis pour vaincre la maladie, unis pour vaincre la division, unis pour vaincre des incompréhensions, unis pour vaincre la pauvreté. Nous devons se mettre d'accord. Nous devons déclarer dans notre famille là, il y a la pauvreté. Donc on doit s'accorder, on doit se mettre ensemble, on doit chercher Dieu. L'unité pour vaincre la pauvreté, l'unité pour vaincre les échecs, l'unité pour vaincre aïe 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 aïe, l'esprit de rechute. Tu montes, après tu vas tomber, boum, yanda rakama yeke, à l'unité pour vaincre. Déclarer l'unité pour vaincre au nom puissant de Jésus. Mais bien aimé, pour que même tes enfants, alléluia, puissent bien grandir, tu as besoin de l'unité. L'unité pour l'éducation des enfants. Tu peux te séparer avec l'homme, les papas des enfants. Tu peux te séparer avec la maman des enfants. Mais si vous avez seulement l'unité pour l'éducation des enfants, vous allez sauver la vie de vos enfants. Mais s'il n'y a pas l'unité, même l'éducation des enfants doit être bafouée. Parce que quand la jeune fille va te dire, j'étais parti visiter mon papa, or qu'il était avec son copain à l'hôtel. Quand les garçons vont te dire, je suis chez maman, or qu'il est avec sa copine à l'hôtel. Donc directement, à cause de manque de l'unité, l'éducation des enfants sont déchirées. L'éducation des enfants sont détruits. L'éducation des enfants sont échouées. Malgré tout le divorce, malgré toutes les séparations. Mais pour l'éducation de nos enfants, cherchez l'unité. Cherchez l'unité pour vaincre le manigance du diable, les stratégies du diable,
Les enfants peuvent commencer, les enfants peuvent apprendre le mensonge parce qu'il n'y a pas l'unité. Papa dit à l'enfant, papa peut apprendre l'enfant le mensonge parce qu'il n'y a pas l'unité. Maman aussi peut apprendre sa fille ou bien son fils le mensonge parce qu'il n'y a pas l'unité. Mais bien aimé, je fais appel à tous les parents du monde. Cherchons l'unité pour l'éducation de nos enfants. Si l'église n'arrive pas à éduquer les enfants, si le christianisme n'arrive pas à éduquer la jeunesse, je vous dis sincèrement, c'est le monde qui vont éduquer nos enfants. C'est le monde qui vont détruire nos enfants. C'est le monde qui vont rentrer les œuvres du monde, la pédophilie, la sexualité dans la vie de nos enfants. Parce que toi, parent, tu n'auras pas le temps d'éduquer tes enfants. Quels que soient les déchirements, quels que soient les divorces, mais cherchez à être unis pour l'éducation des enfants. S'il y a des parents qui m'ont compris, dis gloire au Seigneur pour l'unité de mes enfants, pour l'éducation de mes enfants. Je dois chercher la paix, comme a dit Hébreux 14. Hébreux 14, chercher la paix avec sans laquelle personne ne verra Dieu. Celui qui vit dans l'unité, il est celui qui marche dans la paix. C'est lui qui cherche l'unité. C'est celui qui veut la paix. Parce que la paix marche avec l'unité. Toi, tu as saisi les enfants. Donc, tu n'as pas besoin de la paix. Tu prives les enfants leur papa. Tu prives les enfants leur maman. C'est-à-dire dans ton cœur, tu n'as pas Jésus. Quel que soit, tu sois pasteur, tu sois bishop, tu sois chrétien, tu n'as pas Jésus. Tu as accompli les œuvres de ton père, le diable. Parce que c'est le diable qui n'aime pas l'unité. Parce que c'est le diable qui aime le mensonge. Parce que c'est le diable qui aime la division. Mais un enfant de Dieu, quel que soit, tu peux dire gloire au Seigneur. Parce que le divorce est venu. Gloire au Seigneur. Parce que tous ces problèmes m'est arrivé. Gloire au Seigneur. Mais cherchez l'unité pour l'avenir des enfants. Cherchez l'unité pour l'éducation des enfants. Aujourd'hui, le monde enseigne nos enfants. Aujourd'hui, nous avons des filles qui sont devenues des lesbiennes. Aujourd'hui, nous avons des garçons qui sont devenus des pédés à cause des divorces, à cause des séparations. Au lieu que papa et maman cherchent l'intérêt des enfants, ils commencent à chercher l'intérêt de l'argent. Ils commencent à chercher l'intérêt des papiers. Parce que, aïe, aïe, aïe. Oh God, help. God help. Mandorobo seke. Psalm 133. La Bible dit, David, il est en train de dire, voici qu'il est doux. Oh, voici qu'il est agréable. Quand on dit agréable, c'est-à-dire quelque chose de bon. Quelque chose de bon arrive quand il y a l'unité. Il a dit, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. Dieu nous a appelés pour vivre ensemble. Dieu nous a appelés pour vivre ensemble. Dieu nous a appelés à vivre l'unité. Dieu nous a appelés à vivre l'unité pour vaincre l'éducation de nos enfants, pour vaincre le combat. Jésus-Christ a dit, moi et le Père, nous sommes un. Deux, la Bible dit, c'est comme l'huile précieuse. C'est comme l'huile précieuse. Psaume 133, verset 2. La Bible dit, David, il est en train de dire, c'est comme l'huile précieuse qui descend sur la barbe. La barbe, sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord des vêtements. La barbe là, la barbe d'Aaron signifie tes enfants. Signifie tes enfants. Quand tu as l'huile sur ta tête, l'huile ne va pas descendre, rester là, mais l'huile va descendre. Quand nous sommes unis, si toi tu es béni, le reste, ceux qui sont tout autour de toi, ils seront aussi bénis. Si toi tu marches avec l'onction, dans ton église, les gens auront l'onction. Si toi tu es béni, dans ton entourage, les gens seront bénis. C'est pour cela que David a dit, au moment que nous sommes bénis, au moment que nous sommes bénis, si Dieu a oint Aaron, nous tous nous allons profiter. Parce que l'huile qui est sur la tête d'Aaron, lorsqu'on va lui oindre, ça va descendre sur ses habits. Ça va couler sur ses habits. Mais bien aimé, quand on te oint, l'huile descend, l'huile va salir tes habits. Donc quand l'huile touche tes barbes, tes enfants aussi reçoivent l'onction. Quand l'huile touche tes vêtements, ta famille aussi, ton entourage, tous ceux qui vont chercher à te toucher, eux aussi seront bénis. Ah, je ne sais pas si tu m'as compris. Commence à vivre l'unité. Commence à marcher dans l'unité. Commence à déclarer, je veux que tous ceux qui sont tout autour de moi vivent la gloire. Vive la bénédiction. Ma soeur ne soit pas égoïste. Mon frère ne soit pas égoïste. Les enfants là, tu n'avais pas mis ça au monde de toi-même. Tu étais lié avec quelqu'un pour faire
des enfants au monde. Tu étais lié avec quelqu'un pour faire donner les enfants au monde. Ne sois pas égoïste au nom puissant de Jésus. C'est comme l'huile qui est versée sur la tête d'Aaron, sur la barbe d'Aaron. Ça va toucher la barbe, ça va toucher ses vêtements. Je déclare que l'unité marche avec toi, marche avec tes enfants, marche dans ton entourage. Je vais bien expliquer. Je vais bien expliquer. Alléluia. Dieu a déversé l'huile sur toi. Hein? L'huile va toucher tes barbes. L'Esprit de Dieu me touche à toucher l'huile. L'huile, hein? La Bible dit, puis Psaume 133, l'huile est déversée sur les barbes. Ça n'arrête pas seulement sur les barbes, mais ça touche les habits. C'est-à-dire, tous ceux qui sont tout autour de toi, l'huile qui est descendue là, ça ne va pas s'arrêter là, mais ça va descendre. Regarde, ça descend. Regarde, ça descend. Ça descend, ça touche le barbe. Le barbe signifie tes enfants. Si toi, tu as l'onction de Dieu, tu marches dans l'unité, ça ne va pas rester pour toi-même. Parce que c'est ta tête, mais ça va toucher tes barbes. Tes barbes, ça peut être tes enfants, ton entourage, tes habits, les nations, même le monde entier vont profiter de l'onction qui est sur toi. Vont profiter de l'onction que Dieu a mis sur ta tête. Vont profiter de l'onction qui va toucher sur tes barbes. Vont profiter de l'onction qui va toucher tes habits. Parce que tous ceux qui vont toucher tes habits, ils seront aussi bénis. Je déclare que l'onction de Dieu, que l'amour de Dieu, c'est lui qui est loin, c'est lui qui a l'onction, il marche dans l'unité. Je vous assure, je vous dis la vérité, c'est lui qui est loin, c'est lui qui a l'huile sur ta tête, c'est lui qui a l'onction de Dieu, c'est lui qui est loin, il marche dans l'unité. Parce que lorsque David a dit, qu'il est doux, qu'il est agréable, que deux frères de demeurer ensemble. Ma sœur, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas demeurer ensemble. Puis Psaume 1, la Bible dit, le méchant ne peut pas résister dans l'assemblée des saints. Le méchant ne peut pas vivre, ne pourront jamais vivre là où il y a l'unité. Les sorciers ne demeureront pas là où il y a l'unité. Le sorcier ne peut pas vivre dans l'assemblée des saints. Quand le sorcier vient, il produit la division. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu as besoin de l'unité. L'unité va t'aider tes enfants. À cause de manquer de l'unité, aujourd'hui nos enfants sont foutus. Aujourd'hui le monde enseigne nos enfants. À l'école, on éduque nos enfants. On parle des enfants. Il y a des enfants qui sont détruits à partir de l'école. Parce qu'à la maison, il n'y a pas l'unité entre papa et maman. Papa n'a pas le temps. Maman n'a pas le temps d'éduquer les enfants. Mais bien aimé, si tu as reçu l'onction de Dieu, l'onction va toucher tes barbes et va toucher tes enfants. C'est-à-dire, tes enfants vont bénéficier de ton amour et le peuple de Dieu, le monde entier, les nations vont bénéficier aussi de l'amour et de l'unité, ce que Dieu a mis en toi. Mais bien aimé, la Bible dit, 3, c'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Mais bien aimé, quand la rosée descend, ne reste pas une seule place, mais ça se répand sur la montagne. Tous ceux qui sont sous la montagne, ils peuvent bénéficier de la rosée. Je déclare, toi qui as reçu l'onction qui est descendue, ta famille vont bénéficier de ton onction, les enfants vont bénéficier, le monde entier, les nations vont bénéficier de l'onction. Mais il faut que tu demeures ensemble, comme Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes unis. Il faut que tu sois un avec Dieu pour que tu arrives aussi à demeurer un, uni avec les autres. Mais bien aimé, la Bible me dit, on donne que ce qu'on a. Qu'est-ce que toi tu as reçu? Tu as reçu l'huile. L'huile appelle l'unité. L'huile appelle l'unité. Le Saint-Esprit appelle l'unité. L'Esprit de Dieu appelle l'unité. Je déclare l'unité. Unis pour vaincre. Unis pour vaincre l'éducation de nos enfants. Dieu me dit d'insister. Dieu me dit d'insister. Maman, qu'est-ce que tu as? Papa, qu'est-ce que tu as? Comprends quelque chose. Si tu n'éduques pas les enfants, s'il n'y a pas l'unité entre le père et la mère, quel que soit le divorce, quel que soit les combats que vous avez subis pour vous séparer, mais réunissez-vous à cause de l'éducation des enfants. Déclarez malgré tout, on explique ensemble, mais on peut être unis pour sauver les enfants. Au moment que la fille commence à faire des manœuvres, papa va dire non, je connais ta maman. Au moment que les garçons vont commencer à faire comme ça, maman va dire, je connais ton papa. Au nom de Jésus, je déclare l'unité pour l'éducation de nos enfants, l'unité pour vaincre nos combats, l'unité pour vaincre la maladie. Mais bien aimé, l'homme donne que ce qu'il a. Si tu marches dans l'unité, parce que tu as reçu l'unité de la part de Dieu. Si tu marches dans l'unité, parce que l'esprit qui est descendu sur toi,
te pousse à marcher dans l'unité? Est-ce que tout le monde a reçu l'onction? Est-ce que tout le monde a reçu l'Esprit de Dieu? Est-ce que tout le monde a reçu le Saint-Esprit? Parce que celui qui marche avec le Saint-Esprit, c'est celui qui a l'unité. Je déclare que le Saint-Esprit te visite là où tu es. Je déclare que le Saint-Esprit te visite. L'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel, mes bien-aimés. L'homme ne peut donner ce qu'il a reçu du ciel. Ce que tu as reçu du ciel, c'est l'onction divine. Allez, commence à partager l'amour dans ton entourage. Commence à partager la paix dans ton entourage. Commence à déclarer ce que je reçu, ça vient du ciel, c'est l'huile. Ah, c'est l'huile. La Bible dit, Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Alléluia. Il m'a envoyé pour porter. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu. Dieu lui a envoyé pour mener l'unité. Dieu n'a pas mené la division sur la terre. Non, je vous le déclare la vérité. Jésus n'a pas mené la division. Là où il y a la division, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Si dans votre église, il y a la division, c'est-à-dire Jésus n'est pas là. Si dans ton mariage, il y a la division, Jésus n'est pas là. Si dans la vie de tes enfants, il y a la division, Jésus n'est pas là. Quel que soit tu sors le fait dans ta bouche, quel que soit tu prophétises, quel que soit tu sais bien parler, quel que soit tu as fait la théologie, ou bien quoi, il n'y a pas Jésus. Jésus, il est le maître de l'unité, le maître de la paix. Là où Jésus rentre, il laisse la paix. Il a dit que ma paix et que ma joie reste demeure avec vous. Je déclare l'unité pour vaincre, l'unité pour vaincre, unis pour la vie, unis pour la vie de nos enfants, unis pour la vie de nos familles, au nom de Jésus de Nazareth. Mes bien-aimés, qu'est-ce que tu as reçu du ciel? La Bible dit, Jean 3, 27. Jean 3, 27, c'est Jean-Baptiste qui est en train de témoigner. Jean-Baptiste, il dit, un homme peut recevoir de ce qui lui a été donné du ciel. Un homme peut recevoir de ce qui lui a été donné du ciel. Du ciel de Dieu le Père. Mais il y a aussi les démons dans le ciel. Peut-être toi tu crois que l'onction que tu as sur ta tête là, ça vient du Très-Haut. Mais peut-être ça vient du démon qui te tourmente. Regarde ta vie. Si tu ne marches pas dans l'unité, si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas Jésus. Même si tu parles la langue, même si tu prophétises, ne dis pas parce que tu prophétises, tu parles la langue, que tu as l'Esprit de Dieu. Les démons aussi parlent la langue. Satan aussi a son esprit. Mais bien aimé, mais l'Esprit de Dieu nous pousse à vivre ensemble, de demeurer ensemble. Méditez bien sur Psaume 133. L'Esprit de Dieu nous pousse. C'est pour ça que la Bible dit, vous connaîtrez un arbre par ses fruits. Comment toi tu peux dire que tu as le Saint-Esprit, tu as les dons du Saint-Esprit, mais en toi il y a la division, en toi il y a le mensonge, en toi il y a... Non. Tu ne veux pas que les gens soient unis. Quand tu vois quelqu'un s'attache à l'autre, tu cherches à les diviser. Non, je refuse cela. Cette année, l'unité pour vaincre mes bien-aimés. On doit vaincre les sorciers par l'unité. Parce que les sorciers, ils ne marchent pas dans l'unité. Au nom de Jésus. Jean-Baptiste, il a compris que l'homme donne de ce qu'il a reçu du ciel. Si tu as reçu l'onction, comme Jésus, le jour qu'il avait reçu son baptême, sur le fleuve de Jourdain, la Bible dit le Saint-Esprit est descendu, venant du ciel, sous la forme de colombes. Le Saint-Esprit était venu. Toi, qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu pour donner aux hommes? Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu pour donner? Qu'est-ce que tu donnes? L'unité? Qu'est-ce qui te donne la division? Cette année, Dieu nous appelle unis pour vaincre. Est-ce que tu peux déclarer unis pour la vie, unis pour vaincre nos ennemis, unis pour vaincre la division, unis pour gagner. Quand on dit l'unité, c'est pour gagner. C'est pour ça que la Bible dit, il est doux et agréable. Il est agréable et doux de frères de marcher dans l'unité, de demeurer ensemble. Mais bien aimés, pourquoi des couples se déchirent? Pourquoi des nations se déchirent? Parce qu'il n'y a pas l'unité. Là où il n'y a pas l'unité, les gens ne peuvent pas demeurer ensemble. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Mais bien aimés, Dieu est tellement puissant. Je vais vous parler de l'histoire des tours de Babel. Les tours de Babel, Genèse 11. Genèse 11, mes bien-aimés. Genèse 11. À partir de 1 à 9, la Bible dit, tu peux te mettre debout. Mais bien aimé, on a besoin de l'unité. Les gens qui ont l'unité, ils marchent avec Dieu. Et Dieu accomplit leurs promesses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Genèse 11,
verset 1 à 9. Je lis la parole du Seigneur au nom puissant de Jésus. La Bible dit toute la terre avait une seule langue. Toute la terre avait une seule langue. Écoutez bien, quand Dieu a créé la terre là, toute la terre avait un seul. Il n'y avait pas le tribalisme. Il n'y avait pas le tribalisme. Genèse 1, Genèse 11 à partir de 1. Il n'y avait pas le tribalisme, il n'y avait pas la division, il n'y avait pas le tribalisme, des Camerounais, des Togolais, des Baluba, des Bakongo, des Bazombo. Il n'y en avait pas le tribalisme, il n'y avait pas, mes bien-aimés. La Bible dit toute la terre avait une seule langue et même mot. Est-ce que c'est fort, hein? C'est fort. Toute la terre. C'est pour cela, là où il y a unité, les gens marchent dans le même mot, dans le même langage, dans le même pensée, dans le même sentiment. S'il veut faire quelque chose, il va parler à son mari. S'il veut faire quelque chose, il va parler à sa femme. Parce qu'ils ont une seule langage. Ils ont le même sentiment. Ils ont le même, une seule langage, une seule langue. Une seule langue, mes bien-aimés. Et ils ont une seule langue, mes bien-aimés. Et le même mot. Ils marchent dans le même pensée. Ils marchent dans le même sentiment. La Bible dit, mes bien-aimés, écoutez, à partir de 2, comme ils étaient partis à l'Orient. Ils étaient partis à l'Orient. La Bible dit, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéa, et ils habitèrent. Les gens qui marchaient dans le même, qui marchaient dans une seule langue et le même mot, ils se sont partis, ils se sont déplacés, ils ont trouvé une plaine, ils ont dit oui, on va s'habiter ici, on va faire notre vie là, on va demeurer ici, on va faire nos projets ici. À partir de 3, il s'est dit l'un et l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu et fabriquer la fabrique leur servit de pierre et de bitume, leur servit de ciment. Donc, ils étaient dans le même commun. Ils étaient dans le commun. Ils étaient dans le commun. Ils avaient dans le même sentiment. Ils avaient un seul langage. Un seul langage. Ils se sont dit, non, on va bâtir des maisons. On va faire des projets. Là où il y a unité, les gens commencent à construire. Qu'est-ce que nous allons faire? Papa, cette année, on avait fait ceci. On avait gagné de l'argent. Qu'est-ce qu'on avait fait? Est-ce que nous ne pouvons pas déménager? Est-ce que là-bas, là, la vie ne marche pas? Est-ce qu'on ne peut pas aller dans la plaine de l'Orient là-bas? Est-ce qu'on peut pas aller, on peut pas se déplacer? Ils vont commencer à chercher. Est-ce qu'on peut retourner en Afrique pour construire notre vie? Ces gens-là aussi, ils étaient ils se sont dit, ils se sont déplacés, ils sont partis, ils ont trouvé la plaine, ils ont dit nous allons habiter ici, ils ont commencé à faire des briques, ils ont commencé à faire des ciments pour bâtir. À partir des 4, mes bien-aimés, ces gens-là, ils avaient des ambitions. Ils avaient des bonnes pensées. Mais tu vas voir maintenant, là où des mauvaises choses étaient rentrées. À partir des 4, il s'est dit encore, allons, bâtissons une ville et une tour dont les sommets touchent le ciel. C'est là où l'orgueil de l'homme avait commencé. Ils ont vu qu'ils étaient un. Ils ont vu qu'ils avaient la force. Ils demeuraient ensemble. Ils avaient des mêmes ambitions. Ils avaient des mêmes convoitismes. Mais le mal était rentré quand l'orgueil de l'homme s'est manifesté. Quand l'orgueil a dit non, nous allons bâtir. Nous allons faire un tour jusque les sommets vont toucher le ciel. Ils savaient que le ciel, c'est le trône de l'Éternel. Ils savaient, comme la Bible dit, le ciel, c'est le lieu où habite l'Éternel. La terre, c'est un marchepied. Mais ils ont eu le pensée de dire que nous allons faire un tour jusqu'au ciel. Nous allons aller vers Dieu habite. Nous allons monter là-bas. C'est là où des choses sont mal tournées, mes bien-aimés. Ils ont dit, faisons cela. Nous faisons-nous un nom. Faisons-nous aussi un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Ils ont dit, faisons-nous aussi un nom. Ils ont voulu s'écarter
dégoûtés de principe et de l'amour de Dieu. Ils ont dit non, comme nous sommes nombreux, comme nous avons la force, maintenant comme Dieu nous a bénis, nous avons maintenant tout, on a des briques, on a tout, on a l'énergie, on a des capacités, nous allons nous faire un nom, nous allons nous faire non. C'est pour cela les gens dans la vie, si tu vois que quelqu'un qui n'aime la renommée, appelez-moi héros, appelez-moi comme ça, au gouvernement. J'ai vu des gens changer de nom même dans le ministère. Aujourd'hui, il est comme ça. Demain, il est comme ça. Demain, donc, il cherche les noms. Quand quelqu'un commence à chercher les noms, il cherche la gloire. Il commence à chercher la gloire pour que le monde le voie. Ce n'était pas mauvais d'avoir une seule langue et le même mot. Mais le mal est arrivé quand ils se sont dit, nous allons faire un tour. Nous allons faire un tour qui va aller jusqu'au ciel. Et nous allons nous faire un nom. Peut-être nous allons commencer à nous dire, on nous appelle qui? On t'appelle qui peut-être aujourd'hui? Et la Bible dit, l'Éternel est descendu à partir de 5. L'Éternel est descendu pour voir la ville qui bâtissait le Fils de l'homme. Il savait, il connaissait Dieu. Il connaissait Dieu. Mais la Bible dit, quand ils ont eu tous ces pensées, l'Éternel est descendu pour voir ce qui faisait le Fils de l'homme. Quand Dieu est descendu, il a vu qu'ils formaient un seul peuple. Ils ont une seule langue, ils ont tous une même langue. Et c'est là qu'on a entrepris. Maintenant, rien ne l'empêchera de faire. Rien ne l'empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. C'est ça. Donc la Bible dit, quand Dieu est descendu, il a vu leurs pensées. Il a vu leur cœur. Ils avaient les pensées de bâtir un tour, d'avoir un seul nom. Peut-être qu'à cause de cette unité, personne ne pouvait les détruire. C'est là que vous allez voir, Dieu lui-même a dit, quand l'Éternel est descendu pour voir la ville qui baptisait le Fils de l'homme. Donc Dieu lui-même a vu leur travail. Dieu est descendu et l'Éternel, Dieu a dit, voici, il y forme un seul peuple. Il y forme un seul peuple et ils ont tous un seul langue. Ils ont tous un seul langue. Ils ont tous une seule langue plutôt. Amen. Ils ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auront projeté. Vous voyez, là où il y a l'unité, personne ne peut vous empêcher d'accomplir tout ce que vous voulez. Parce que les fils de l'homme, ils ont dit, nous allons rester avec une seule langue et le même mot, le même pensée pour accomplir notre but. Mais quand Dieu est venu, il a trouvé que leur but, leur mission n'était pas pour glorifier Dieu. Ils ont voulu créer leur propre nom. Ils ont voulu enlever le nom de Dieu dans leur vie. Il y a beaucoup dans nous, et ça se passe aussi dans nos vies. Il y a beaucoup des enfants de Dieu, au moment que la gloire vient, ils ne vont plus glorifier le nom de Jésus. Ils vont commencer à glorifier leur propre nom. Et Dieu n'aime pas des choses comme ça. C'est comme le tour de Babel. C'est comme dans le tour de Babel, ils ont dit, nous allons former un tour. On doit s'élever. On doit aller jusqu'au sommet, jusqu'au ciel. Le tour que nous allons faire, ça va toucher le ciel. Mais bien aimé, et ils ont dit, on doit nous donner un nom. On doit procurer un nom. Et Dieu a vu. Dieu a dit, oui, c'est bon. Ils se sont unis. Tout ce qu'ils vont projeter, ça va s'accomplir. Qu'est-ce que nous allons faire? Mais bien aimé, à partir de 7, l'Éternel a dit, allons, descendons là, confondons leurs langues les uns et les autres. Parce qu'il est Dieu. Il a vu que les enfants là, il ne veut plus me glorifier. Il veut faire pour leur convoitise. Il faut faire pour leur plaisir. Ce n'est plus la chair qui les dirigeait. Maintenant, c'est leur pensée. Parce qu'ils ont dit, nous allons faire un tour qui va toucher le ciel. Deuxième chose, nous allons faire aussi un nom. Les gens vont nous reconnaître par notre nom, mes bien-aimés. Et Dieu a dit, si on ne les empêche pas, ils vont accomplir leurs projets. Tout ce qu'ils auront besoin de faire, ils vont le faire. Dieu a dit, descendons, allons.
confondant leur langue. C'est de là où Dieu a confondu le tour de Babel. Dieu a confondu leur langue. La division était rentrée. Chacun parlait à Swahili, l'autre parlait à Bameneke, l'autre parlait au Sénégal. Donc il y avait des langues, il y avait des nationalités. C'est de là qu'aujourd'hui il y a des tribalismes, il y a des Rwandais, il y a des Swahili, il y a donc tellement, il y a des Congo, il y a des langues, il y a des pays, il y a toutes ces choses. Mais quand Dieu avait créé le ciel et la terre, la Bible dit la terre avait une seule langue et un seul mot. À cause de l'orgueil de l'homme qui est monté dans son cœur, il voulait se comparer de Dieu, il voulait se voir comme Dieu, parce que Dieu avait béni l'homme. Ils se sont dit, nous allons aussi faire comme lui, nous aussi nous allons monter au ciel. Pourquoi lui il habite au ciel, nous on habite ici? Pourquoi? Tout ce que Dieu t'avait donné, est-ce que c'est mauvais? Tu vas maintenant te comparer avec Dieu? Non, c'est de là que Dieu a dit, descendons là. Dieu est descendu avec son armée pour confondre l'homme. La Bible dit, l'Éternel le dispersa. Aujourd'hui, Dieu nous a dispersés. Il y a nos sœurs camerounais, il y a nos sœurs togolais, il y a nos sœurs sénégalais. Aujourd'hui, nous sommes dispersés. On s'étamplit. Quand un Camerounais parle à sa langue maternelle, tu ne comprends pas. Quand un Sénégalais, quand un Ghanéen, nous sommes dispersés. Mais au commencement, on n'avait qu'une seule langue et un seul mot, mes bien-aimés. C'est pour cela que je t'appelle à ne pas marcher avec les convoitises de la chair. La Bible dit, tous ceux qui ont péché sont séparés de la gloire de Dieu. Parce que l'unité appelle la force. Unité pour la vie. Unité pour vaincre. Et ils ont fait des projets, mais leurs projets n'étaient plus arrivés au bout parce que l'orgueil était monté. Mais bien-aimés, les tours de Babel, ils avaient l'ambition. Ils avaient l'ambition mondaine. C'est ça qu'on appelle l'ambition mondaine. L'ambition mondaine, le convoitise, les choses charnelles, le convoitise, les envies. Nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Nous allons montrer au monde que nous là, nous sommes capables. Nous allons montrer au monde que nous, on peut bien faire. Ça, ce sont des envies. Ça, ce sont des envies mondaines. Ça, ce sont des convoitises. Dieu les avait bénis. Ils ont trouvé la plaine. Ils ont dit, nous allons bâtir des maisons. Mais pourquoi l'idée de l'orgueil était venue? Nous allons faire un tour à toucher jusqu'au ciel. Nous allons créer aussi un nom. Ils savaient que Dieu existe. Ils savaient que ce Dieu, comme a dit Genèse, Dieu a créé le ciel et la terre. Pourquoi ils voulaient s'écarter de la présence de Dieu? Pourquoi ils ont voulu s'écarter de la royauté de Dieu? Parce que le diable avait mis l'orgueil dans leur cœur. Le diable était venu le séduire. Je déclare que ton cœur ne soit pas séduit. Demeure là où tu es. Reste dans la présence de Dieu. Quand tu vois dans les mariages, l'homme commence à vivre à côté, la femme vit à côté, c'est-à-dire le tour de Babel, l'esprit des tours de Babel rentre. Moi j'aime ça, moi je vis comme ça, moi j'ai mes intérêts. Donc le tour de Babel est rentré, mes bien-aimés. Nous allons briser tous ces convoitises. Là où il y a l'unité, il y a la vie. Mais bien-aimés, quand Dieu les a dispersés, il n'y avait plus la vie. La Bible dit l'Éternel les dispersa loin de la face sur la terre. Loin de la terre, l'Éternel les a dispersés. La Bible dit, ils cessèrent de bâtir la ville. Quand il n'y a pas l'unité, quand le convoitise rentre, la mission que vous avez établie, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, mes bien-aimés. Vous allez faire des projets avec ton mari. Tu vas faire des projets avec ta famille. Quand vous dites unis, des projets vont s'accomplir. Mais quand il y a d'autres dans leur cœur, des convoitises, ah moi je veux que je fais ça, moi je veux comme ça, moi je veux comme ça, c'est alors les projets vont cesser. C'est alors le projet vont cesser. C'est alors le division arrive et la mission ne va plus s'accomplir, mes bien-aimés. C'est pour cela Dieu a appelé ces gens le tour de Babel. Je brise l'esprit des tours de Babel dans ta vie. Je brise le tour de Babel dans ta maison. Je brise l'orgueil de Babel dans ta famille. Je brise l'orgueil de Babel dans la vie de ton mari. Je brise l'orgueil de Babel dans la vie de ta femme. Je brise l'orgueil de Babel dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je brise cet orgueil de Babel dans la vie de tes enfants. Demeurons ensemble afin que nous puissions bâtir la ville. Demeurons ensemble afin que nous puissions bâtir des maisons pour la gloire de l'Éternel. Demeurons ensemble afin que la mission divine s'accomplisse, mes bien-aimés. Même dans l'église, on peut bâtir l'église quand nous sommes unis. S'il n'y a pas l'unité, chacun commence à dire non, moi je vais avoir un nom. Moi je vais avoir ma part.
Moi aussi, hein, je prie pour les gens. Hein. Moi aussi, hein. Donc, mes bien-aimés, ça va tout casser. Partout dans la société. Mais si nous voulons demeurer ensemble, nous tous, nous aurons un seul mot. Amen, amen. Nous tous, nous aurons un seul mot. Gloire au Seigneur. Nous tous, nous aurons un seul mot. Comme la Bible dit, un seul langue. Mes bien-aimés, nous tous, nous allons marcher dans l'unité. On ne doit plus chercher notre intérêt. Mes bien-aimés, quand le convoitise vient, mes bien-aimés, tout s'arrête, mes bien-aimés. Le convoitise, c'est le pensée diabolique, mes bien-aimés. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, 1 Jean 2,16, mes bien-aimés. 1 Jean 2,16. La Bible dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Je ne sais pas si tu m'as compris. Je ne sais pas si tu m'as compris. Tu vas trouver que les Babel, les gens de tour de Babel, ils étaient déjà séduits avec les convoitises du monde. Parce qu'ils ont vu que Dieu les avait donné la force de faire des briques, de faire des touches, de fabriquer, de fabriquer des choses. Mais bien aimés, ils ont vu qu'ils avaient la force. Ils étaient vraiment des gens qui pouvaient construire des châteaux. Ils ont dit non, il n'y a rien qui nous manque. On peut tout faire. On peut faire le tour, de toucher jusqu'au ciel. C'est pour cela que tu vas voir, oh, en Amérique, il y a des châteaux, des étages, comme on dit, des étages. Ils croient que ça va toucher le ciel. Mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. L'orgueil de l'homme ne peut jamais. Même si tu fais la maison des étages, je ne sais pas quoi, mais ça ne doit jamais toucher le ciel. Ça ne doit jamais toucher le ciel. Parce que le ciel appartient à la gloire de Dieu. Le ciel appartient à la gloire de Dieu. La Bible dit, car c'était les convoitises de la chair qui les avait animés. Je déclare que dans ton mariage, que vous ne soyez pas poussés sur le convoitise de la chair, mes bien-aimés. Sur le convoitise de la chair, mes bien-aimés dans le ciel, Seigneur. Le convoitise de la chair, du ciel, mes bien-aimés. Quel que soit ce que tu peux faire. Alléluia. Quel que soit ce que tu peux faire, chasse le convoitise de la chair. La Bible dit 1 Jean 2,16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas de Dieu. Tous ces pensées-là n'étaient pas venues de Dieu. N'était pas venu de Dieu. Mais bien aimé, pourquoi il y a le déchirement? Pourquoi il y a la division à l'église? Pourquoi il y a la division dans nos relations? Parce qu'il y a des convoitises. Il y a d'autres personnes qui sont poussées par le désir de la chair. Ils vont chercher à te séparer avec tes amis. Ils vont chercher à te séparer avec ton pasteur. Ils vont chercher à te séparer avec maman pasteur. Ils vont chercher à te séparer dans la vie des prières. Parce que ces gens-là, ils sont poussés avec, selon les convoitises du monde. Mais je vais te dire, Dieu est souverain, Dieu est puissant, Dieu il restera Dieu, il est incomparable, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, comme la Bible dit dans le livre de Genèse à partir de 1, c'est lui qui a tout créé mes bien-aimés, personne ne peut se comparer de Dieu, tu ne peux jamais changer ton nom, le nom que Dieu t'a donné, garde-le, si Dieu t'appelle pasteur, si Dieu t'appelle prophète, si Dieu t'appelle bishop, ne prends pas la place de Dieu. Aujourd'hui je vois d'autres pasteurs prêcher. Il ne dit plus le nom de Jésus. Je suis qui. Ce n'est pas ton nom qui guérit les malades. Ce n'est pas ton nom. Tu cherches la colère de Dieu. Tu cherches la colère de Dieu. Ne prends pas la place de Dieu. Tu ne vas pas accomplir, tu ne vas pas finir ta mission. Non. Ils se voyaient grands, ils se voyaient puissants, mais Dieu les avait dispersés. Aujourd'hui, il y a des mariages qui sont dispersés. Il y a des enfants qui sont dispersés à cause de l'orgueil. Il y a des familles qui sont dispersées à cause de l'orgueil, mes bien-aimés. Mais je ne veux pas que ça soit ainsi pour toi. Vous allez voir encore, il y a d'autres tours de Babel. Mes bien-aimés, ouvrons nos Bibles, mes bien-aimés, dans les livres de Jérémie. Jérémie 18, à partir de 18. Il y a d'autres personnes aussi qui se sont complotées contre Jérémie. Il y a d'autres personnes qui se sont complotées aussi contre Jérémie. Ils ont voulu aussi faire leur tour contre Jérémie. Il y a des hommes, il y a des femmes qui cherchent à faire leur tour contre toi, pour te toucher, pour te tuer, pour te faire mal. Mais la Bible dit, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Leur tour n'a pas eu lieu. Leur tour n'a pas eu lieu. Qui veut faire le tour contre toi? Mais bien-aimés, l'unité fait la force. Là où il y a la division, il n'y a pas la vie, mes bien-aimés.
Il y avait les groupes de personnes qui ont voulu aussi faire les tours de Babel pour Jérémie, pour chercher à tuer Jérémie. Mais bien aimé, écoutez, Jérémie 18, à partir de 18 à 20, la Bible dit, Jérémie dit, il y a des gens qui disent, venons. Écoutez-moi très bien, je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Il dit, venons, complotons contre Jérémie. Venez, complotons contre Jérémie. Venez s'il vous plaît. Venez, complotons contre Jérémie. Car la loi, la loi ne périra pas faute de sacrificataires. Amen. Ni le conseil faute de sages. Ni la parole faute de prophètes. C'est comme tour de Babel. Il y a des gens qui sont dit, on ne va pas regarder Dieu. Ces gens-là, ces hommes-là, ils étaient forts, ils étaient puissants. Ils ont dit, on ne va pas regarder Dieu. Nous, on va porter notre nom. On ne doit plus se lier à Dieu. On ne doit plus obéir à ses ordres. Nous, on va se comploter contre Dieu. Nous, on va faire notre tour. Il y a des gens qui se complotent contre toi. Parce que tu es une femme qui cherche l'unité. Parce que l'unité, tu es un homme qui cherche l'unité. Ils commencent à se comploter contre toi. Ils cherchent moyen pour détruire, pour t'écarter. Vous étiez ensemble, mais ils t'ont écarté. Vous étiez ensemble, mais ils t'ont mis à part. Mais bien aimé, ils t'ont écarté. Il y a des gens qui se complotent. Ils se sont complotés contre Dieu. Ils n'ont pas demandé la volonté de Dieu. Mais comme Dieu les avait bénis, ils étaient devenus puissants. Ils ont trouvé des plaines. Ils ont bâti des maisons. Ils ont vu qu'ils étaient vigoureux. Ils ont dit non, on va enlever le nom de Dieu dans nos vies. Nous, on va porter notre nom. On va faire ce qu'on veut. On va d'abord construire une tour qui va toucher jusqu'au ciel. Il y a aussi des personnes. Aujourd'hui, il y a des personnes, il y a des femmes, il y a des hommes qui se complotent, qui font des tours, des Babel pour chercher à te tuer, à te détruire. Mais toi, tu dois chercher l'unité avec Dieu. Comme Jésus a dit dans le livre de Jean 10, verset 30. Jésus a dit, moi, je suis uni avec le Père. Mais bien aimé, cherche à être uni avec le Père. Que le convoitise de la chair ne te touche pas au nom de Jésus. Mais la Bible dit, ils ont dit, venez, tuons Jérémie avec la langue. Pourquoi ils ont dit ça? Venez, tuons-les avec la langue. C'est-à-dire, nous allons rentrer la confusion. On n'aura plus un seul langue avec lui. On n'aura plus le même langage que lui. Il y aura la confusion. On va les tuer avec la langue. Quand lui, il dit A, nous, on va dire B. Quand nous, on va dire B, lui, il va dire A. Il y aura la confusion. Et ça a créé des choses. Ils ont dit, on va tuer Jérémie avec la langue. Il y a des gens qui se complotent contre toi. Pourquoi dans ta maison, il n'y a plus l'unité? À cause des langues. Pourquoi dans ton église, il n'y a plus l'unité? À cause des langues. À cause des langues, il n'y a plus l'unité. À cause des langues, ma sœur, tu tues ton mari à cause des langues. Tu tues ta femme à cause des langues. À cause des langues, il y a des incompréhensions. À cause des langues, ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas. Ah, ils ont oublié que Dieu est souverain. Ils ont oublié la parole de Dieu. Ils se sont trompés. Ils ont dit la loi ne périra pas, faute de sacrificateurs, ni les conseils, faute des sages, ni la parole, faute des prophètes. On ne va pas regarder aux sacrificateurs, on ne va pas regarder aux prophètes, on ne va pas les regarder. Nous, on va les tuer avec la langue. Mais ma sœur, il y a d'autres personnes qui veulent te tuer avec leur langue. Il y a d'autres personnes qui veulent te tuer avec leur langue, mon frère. Sois prudent, cherche à être uni avec Dieu. Cherchez l'unité. Tu vas prier, mes bien-aimés, que Dieu pardonne ta langue. Tu as détruit des vies, tu as dispersé des choses. Oh, vous avez fait des projets, mais aujourd'hui, tous ces projets ne sont pas réalisés à cause de la langue, mes bien-aimés. C'est pour ça que nous allons demander pardon. Nous allons chercher l'unité dans nos maisons. Nous allons chercher l'unité dans nos ministères, mes bien-aimés. Nous allons chercher l'unité dans nos églises. Qui te dit, venez, complotons, tuez. C'est tout des Babel. Ils se sont complotés contre Dieu. Ils ont oublié que Dieu est souverain. Dieu est descendu pour voir la terre. Ils ont vu que le Fils de l'homme se sont complotés contre lui. Dieu a dit non. Si je les laisse comme ça, ah non.
je ne l'arrêterai plus. Nous allons descendre pour les confondre. Dieu les a confondus. Dieu les a confondus. Dieu les a confondus. C'est pour cela que j'aime la parole de Dieu. Mais bien aimé, Dieu nous a dit quoi? Ah, ils ont formé des complots. Ésaïe 8, verset 10. Dieu a dit quoi? Ils ont formé des projets. Ils ont formé des projets. Et ils ont formé des projets, mes bien-aimés. Ils ont fait former des projets, mais ils seront anéantis. C'est Dieu qui a dit. Ils avaient formé des projets. Les tours de Babel, ils ont fait les projets. Ils ont fait les projets. Nous allons faire ces tours qui va toucher jusqu'au ciel. Nous allons former un seul nom. Mais Dieu est descendu. Ils ont formé des projets. Dieu a anéanti leurs projets. Dieu les a dispersés. Dieu les a confondus. Dieu les a dispersés, mes bien-aimés. Je déclare que Dieu confond tes ennemis au nom de Jésus. Je déclare, Dieu confond tout ce qui amène la division à l'église. Je déclare que Dieu commence à confondre tes ennemis. Tous ceux qui cherchent à te détruire, tous ceux qui cherchent à se comploter contre toi, Dieu les confond au nom puissant de Jésus. La Bible dit, ils ont formé des projets. Les tours de Babel, ils ont formé des projets. Mais cela n'était pas arrivé parce qu'ils n'étaient pas unis avec le Seigneur. Mais toi, Dieu t'appelle à l'unité. Dieu t'appelle à être uni pour ton mari. Est-ce que tu peux prier pour ton mari? Dis Seigneur, nous voulons bâtir, nous voulons travailler. On s'est dit qu'on va faire des projets ensemble. Seigneur, accorde-nous l'unité. Est-ce que tu peux prier pour l'unité dans ton mariage? Est-ce que tu peux prier pour l'unité pour tes enfants? Est-ce que tu peux prier unis pour la vie? Dis Seigneur, nous ne voulons pas être confondus. Non, non, non. Nous ne voulons pas que nos projets soient anéantis. Non, Seigneur. Nous voulons arriver jusqu'au bout. Seigneur, aie pitié. Est-ce qu'il y a une femme? Est-ce qu'il y a un homme qui peut prier ce soir? Déclarer, papa, l'unité pour vaincre. Est-ce que tu peux prier? De la même manière, Jésus-Christ a dit, unis pour la vie, unis pour vaincre nos ennemis. Mais bien aimés, Dieu les avait confondus parce qu'ils ont voulu écarter la gloire de Dieu. Ils ont voulu aller loin de la face de Dieu. Quand Dieu les a dispersés, Dieu les a confondus. La Bible dit, Dieu les a dispersés loin de la terre. Oh mes bien-aimés, tous ceux qui ont péché sont séparés de la gloire de Dieu. Pourquoi tu veux te séparer de la gloire de Dieu? Je déclare que le convoitise de la chair ne te fera pas du mal. Le convoitise de la chair soit détruit dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, je détruis, je renverse tout le plan de convoitise de la chair. Mes bien-aimés, la Bible dit dans le livre de Psaume 133, au moment que le frère demeure ensemble, c'est de là que Dieu, l'Éternel, envoie sa bénédiction et la vie pour éternité. La vie pour l'éternité. Quand on demeure ensemble, quand nous sommes unis, quand nous sommes formés, c'est de là que Dieu envoie sa bénédiction. Donc, avec l'unité, nous serons certainement bénis. Là où il y a l'unité, si nous prions, Dieu va envoyer sa bénédiction. Je ne sais pas si tu m'as compris. Là où il y a unité, l'unité, si nous demeurons ensemble, Dieu va envoyer sa bénédiction. Tu as besoin d'être béni. La bénédiction, c'est la vie. Dieu me dit de te dire, unis pour vaincre. Unis pour vaincre. Unis pour vaincre, ma sœur. Jésus-Christ a dit, Dieu m'a donné Jean 10, verset 30. Dieu m'a dit seulement, Jésus m'a dit, moi et le Père, nous sommes unis. Magdala, pour que j'envoie ma bénédiction, soyez unis. Pour que je vous élève, soyez unis. Pour que ton nom devienne grand, sois un avec moi. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas par ta force. Mais toi, sois d'abord un avec Dieu. Le reste, c'est Dieu va le faire. Le reste, Dieu va le faire. Je chasse l'esprit des tours de Babel dans nos maisons. Je chasse l'esprit des tours de Babel dans nos églises. Je chasse l'esprit des tours de Babel dans nos relations. Mais bien aimé, dans nos relations, il y a d'autres personnes qui veulent seulement se voir. Ah non, 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 non. Non, non, soyons simples. Laissez Dieu nous diriger. Laissez Dieu nous conduire, mes bien-aimés. Non, non, non. Chassez tous ces convoitises, mes bien-aimés. Chassez tous ces convoitises, mes bien-aimés. Chassez. Quand on voit les gens commencent à se comploter contre quelqu'un, parce qu'il y a déjà des convoitises. Quand les gens commencent à se comploter contre quelqu'un, parce qu'il y a déjà les convoitises de l'orgueil, ils voulaient que c'est lui-même. Non, on va manger ça nous-mêmes. Nous-mêmes. Parce que les gens veulent les convoitises de la chair. Non.
Mais Dieu nous appelle à l'unité. L'unité fait la force. L'unité donne la vie. L'unité pour la vie, mes bien-aimés. L'unité fait la force, mes bien-aimés. Si là où il y a l'unité, regardez ces hommes des tours de Babel. Quand ils étaient unis, ils avaient la force. Mais leur convoitise était dans la chair. Ils ont voulu oublier Dieu. Ils ont voulu abandonner Dieu. Quel que soit ce que Dieu va te donner, n'oublie pas Dieu. N'oublie pas Dieu. Tour de Babel, n'ayez pas de mauvaises ambitions. N'ayez pas des ambitions mondaines. Non, que tous ces esprits-là quittent nos familles, quittent nos enfants. Je déclare au nom de Jésus que le Seigneur nous délivre de toutes ces ambitions mondaines, de tous ces convoitises de la chair. Mais bien aimé, quand on parle des convoitises de la chair, on voit l'orgueil, on voit la division. Moi je vais me voir des envies, moi je vais avoir ça, l'égoïsme. L'égoïsme. Ils ont dit, nous allons faire un tour, d'aller toucher jusqu'au ciel. L'égoïsme, c'est ça qui nous détruit. L'égoïsme, parce que tu veux tout avoir. Tu penses qu'à toi, tu veux tout avoir. Mais ils ont oublié Dieu. Dieu les avait donné la force de bâtir, de faire tout ça. Ils ont oublié Dieu. Pourquoi tu oublies celui qui t'avait fait du bien? Pourquoi tu oublies celui qui t'avait aidé? Pourquoi tu oublies celui qui t'a tendu la main? Pourquoi tu oublies celui qui prie pour toi? Regardez Jérémie, ils ont dit, Jérémie a dit, ces gens-là, ils ont oublié que quand ils avaient des problèmes, moi Jérémie, j'avais prié pour eux. La Bible dit, ils ont dit, venez comploter contre Jérémie, tuons-les. On ne va pas regarder les prophètes, on ne va pas regarder les... On n'a même pas besoin des conseils que les prophètes ou bien les sacrificateurs nous donnent conseil. Nous, on va tuer. Mais Jérémie a dit à Dieu, Père, écoute. Écoute, mes bien-aimés, il y a toujours les jours du Seigneur dans la vie de l'homme. Il y a les jours du Seigneur. Il y a les jours du Seigneur. Quand les gens des tours de Babel, les gens de Babel faisaient leur complot contre Dieu, faisaient leur mission contre Dieu, ils ne savaient pas que Dieu est souverain. C'est lui qui est le Tout-Puissant. Il va descendre pour contrôler. Comme la Bible dit, Dieu descendait nuit, chaque soir, dans le jardin d'Éden pour parler avec Adam. C'est comme dans le tour de Babel. Dieu descendait le soir pour faire le tour. Quand il est descendu, il a vu, il a dit, waouh, qu'est-ce qu'ils sont en train de former contre moi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de parler? C'est pour ça que la Bible dit, rien ne restera caché. Je t'appelle à être unis. Je t'appelle, n'aie pas l'habitude de parler mal de ton frère derrière son dos. Il y a un Dieu qui voit dans le ciel. N'aie pas l'habitude de parler mal de ta soeur derrière son dos. Il y a un Dieu qui fait le tour de la terre. Quand il va te voir, Dieu va te frapper. Dieu va te frapper. Dieu va te confondre. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé mal de toi, qui se sont projetés de te tuer. Aujourd'hui, Dieu les a confondus. Parce que quand Dieu est descendu, il faisait le tour. Il a vu tes ennemis en train de se comploter contre toi. Dieu les avait confondus. Dieu les avait dispersés. Je déclare que Dieu descend ce soir. Que Dieu fait le tour de ta maison. Que Dieu fait le tour de ton pays. Qu'il y voit tous ceux qui sont en train de comploter contre toi. Que Dieu les confond. Comme il avait confondu le Baal. Comme il avait confondu le tour de Baal. Au nom de Jésus, le tour de Babel. Que Dieu confond tes ennemis. Tous ceux qui se complotent contre toi. Tous ceux qui veulent enlever la paix, tout ce qui veut enlever l'unité dans ta famille, que Dieu les confond au nom de Jésus. Mais bien aimé, tous ceux qui parlent mal derrière ton dos, ils oublient que Dieu descend chaque soir pour venir faire les tours sur la terre. Et quand Dieu va les voir en train de se comploter contre toi, Dieu va les confondre. La Bible dit, Dieu l'a confondu, Dieu les a confondus. L'Éternel le dispersa. L'Éternel le dispersa. Je déclare, ma sœur, marche dans l'unité, tu ne seras pas dispersé. Mon frère, marche dans l'unité, tu ne seras pas dispersé. Mon frère, la famille de Gothel, marchons dans l'unité, nous ne serons pas dispersés. Nous allons monter, nous allons accomplir. L'Éternel va accomplir sa promesse dans nos vies. Amen, amen. Si nous marchons dans l'unité, la promesse de Dieu va s'accomplir. C'est pour cela la force de Jésus. Jésus a dit, je suis un avec le Père. C'est pour cela qu'il a accompli sa mission. Ce soir, je te dis seulement, sois un avec le Père. La mission de Dieu va s'accomplir. Sois un avec le Père. Le thème que Dieu m'a dit de vous dire, unis pour vaincre. Tu as besoin de l'unité pour vaincre.
Tu as besoin de l'unité pour vaincre. Ne sois pas orgueilleux. Je chasse tous les convoitises de l'orgueil, de la chair, mes bien-aimés. Je chasse toutes ces œuvres du diable dans ta vie. Et mes bien-aimés, je les détruis. Le convoitise de se comploter, de parler mal des gens, de insulter, de créer des problèmes. Là où il n'y avait pas de problème, il faut les détruire dans ta vie. Au nom puissant et suprême de Jésus, j'appelle l'unité dans ton mariage. J'appelle l'unité dans la vie de tes enfants. Je chasse les désirs de la chair. La Bible dit, toutes ces choses ne viennent pas de Dieu, mes bien-aimés. Toutes ces choses, tous ces convoitises de la chair, la jalousie, l'orgueil. La Bible l'a dit dans le livre de 1 Jean 2, 16. L'orgueil de la vie ne vient pas de Dieu. L'orgueil de la vie ne vient pas de Dieu. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime trop le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. 1 Jean, mes bien-aimés, 2 verset 15. 1 Jean 2, 15. Les tours de Babel, ils ont aimé le monde. Ils ont aimé la gloire. Nous allons créer, nous allons bâtir. Mes bien-aimés, n'aimez pas le monde. N'aimez pas trop le monde. Le monde produit l'orgueil. Le monde produit la jalousie, le convoitisme, mes bien-aimés. Les ambitions orgueilleuses, mes bien-aimés. Le convoitisme, les envies. Je vais tout avoir. Peut-être que tu as quitté ton mari à cause des envies. Tu as détruit ton mari à cause des envies. À cause de vouloir, à cause de l'orgueil. Tu as tout perdu. Tu as tout perdu à cause de convoitise. Dieu ne te condamne pas. Mais viens, ma sœur. 1 Jean 2, verset 15. À cause d'aimer le monde, aujourd'hui, on n'a plus l'unité pour éduquer nos enfants. Unis pour éduquer nos enfants. Unis pour éduquer la société. Aujourd'hui, le monde commence à éduquer nos enfants. À la télé, ils ont tout parce que l'Église a perdu son rôle. L'Église n'a pas fait son travail. Le monde a gagné à la télévision. Dis-moi, dans quelle télévision ici en Europe, on met les prédications? Dans quelle télévision ici en Europe, on met des prédications? Le monde a gagné. Ce qu'ils sont en train de montrer à la télé, ce sont que des choses vaines, les choses du monde. On montre la pédophilie, les gens acclament. La sexualité, les gens acclament. Les gens sont contents quand on montre des choses du monde. Mais bien aimés, la Bible dit, n'aimez point le monde. Si quelqu'un aime trop le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Mais bien aimé dans le Seigneur. À partir de 17, 1 Jean 2, 17, je dois m'arrêter là. La Bible dit, et le monde passe. Le monde passe et sa convoitise passe aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je m'arrête là, on va continuer demain. Dieu m'a dit de te dire, et Dieu nous parle tous. Moi aussi je suis concerné. Couple prophétique aussi est concerné. Dieu m'a dit de te dire, unis pour vaincre. Unis pour vaincre. Unis pour vaincre mes bien-aimés. Unis pour vaincre. Unis pour la vie. Unis pour la vie. N'aime pas trop le monde. N'aime pas trop le monde. Unis pour la vie, mes bien-aimés. Unis pour la vie. Unis pour vaincre. Je déclare dans ton mariage, unis pour vaincre. Je déclare dans ta vie, unis pour vaincre, mes bien-aimés. Sois un avec Dieu. Sois un avec Dieu. Comme la Bible dit, Jean 10, verset 30. Sois un avec Dieu. Marchons dans l'unité, dans nos églises, dans nos amitiés. Pourquoi tu aimes la trahison? Parce que tu aimes la chair. Tu aimes l'orgueil. Tu ne regardes pas les autres. Pourquoi tu divises? Le convoité de la chair parce que tu veux régner. Le diable aime la division pour règne. Mais les enfants de Dieu ne sont pas appelés pour la division. Mais les enfants de Dieu sont appelés pour être unis. C'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron, qui touche ses barbes et qui touche ses habits. Laisse qu'à cause de ton amour, toi qui demeures avec Dieu, que des nations bénéficient de ta grâce, que des familles soient sauvées. Je déclare des familles soient sauvées à travers de toi. Que l'huile de Dieu descende sur ta tête, comme l'huile était descendue sur la
tête d'Aaron. Je déclare à cause de ton unité avec Dieu, tes enfants soient sauvés. À cause de l'huile qui va descendre sur tes barbes, sur tes habits, tous ceux qui vont te toucher, ils seront sauvés. Mais bien aimé, par la grâce de Dieu, je dois continuer à développer ces thèmes. Peut-être par la grâce de Dieu, Papa Vincent aussi, peut-être quand il va passer, il va parler de ces thèmes. Unis pour vaincre, mes bien-aimés. On a besoin de ça. On a besoin de l'unité. C'est ça le monde a besoin. Sans l'unité, il n'y aura pas la vie. Sans l'unité, il n'y aura pas des exploits. Nous serons confondus, nous serons dispersés. Quel que soit le titre que tu veux en avoir, au pasteur, au bishop, oh je vais devenir évangéliste, oh je vais devenir archi. Si tu n'es pas un avec Dieu, si tu ne veux pas vivre dans l'unité, mais bien aimé, il n'y aura rien. Même dans ton couple, même dans la vie de tes enfants, tu vas échouer dans l'éducation des enfants, tu vas échouer dans ton mariage, tu vas échouer dans l'église, tu vas échouer dans la société. Partout où tu seras confondu. Tout ce que tu vas faire, des projets, ça n'arrivera pas. Ça sera toujours anéanti parce que tu n'es pas un avec Dieu. Commençons à être d'abord un avec le Père. Soyons un avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que ta nuit soit bénie. Que l'Éternel garde ta maison. Que l'Éternel combat ceux qui te combattent. Que l'Éternel te donne la victoire. Que l'Éternel te donne le succès. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamez Jésus. Acclamez le Seigneur. Mes bien-aimés, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu est là. Unis pour vaincre, mes bien-aimés. Unis pour toujours. Unis. Jésus a dit, il y a beaucoup de choses. Si vous demeurez en moi, c'est-à-dire l'unité. Vous connaissez plus que moi. Mais bien-aimés, je sais qu'il y a des bons prédicateurs au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre ces thèmes, le multiplier dans l'église, l'exploiter, unis pour vaincre. On peut tout faire. Mais bien-aimé, tu n'arriveras pas si tu n'as pas Dieu. Tu n'arriveras pas, tu seras confondu, tu seras dispersé. Quel que soit aujourd'hui, tu as bâti une grande église. Demain, tu seras dispersé. Tu seras dispersé. Tu seras dispersé. Que l'Éternel vous bénisse, mes bien-aimés. Un grand merci, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais bien aimés, que Dieu vous bénisse. Un grand merci à toi qui partage le verset. Un grand merci à toi qui partage la vidéo. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Il y a la gloire de Dieu au milieu de nous. Il y a la force de Dieu au milieu de nous. Et Dieu continue à travailler dans nos vies. Je vous dis un grand merci. Maman Jolie Chama, Bouima, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Andrea Leni, Maman Kalengandai, que Dieu vous bénisse. Maman Lovette, Maman Julie, Maman Colette Kepun, Papa Denindaye, Maman Jennifer, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin, mes bien-aimés. Je voulais vous inviter, mes bien-aimés, de la Belgique, de la France, de Luxembourg, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de Suisse, de partout ici en Europe. Je voulais vous inviter, l'église Vie Nouvelle, que nous sommes des représentants avec notre pasteur Denis Chinkunku, avec mon mari évangéliste Vincent Meba. Nous sommes en train d'organiser une nuit de prière le 22 février, mes bien-aimés. Nous allons parler vaincre quoi? Vaincre le manipulation. Comment vaincre le manipulation? Vaincre le manipulation. Comment vaincre le manipulation? On vous invite, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans notre veillée qui aura lieu le 22 février. Donc vous êtes vraiment invités et vous ne serez pas dessus. On va recevoir un homme de Dieu, le prophète Damien, un homme de parole, un homme puissant que Dieu utilise puissamment. Il est un homme de parole. Mais bien aimé, je sais que tu ne seras pas dessus. Mets ça dans ton agenda le 22 février. Toi qui es en Bruxelles, toi qui es à Liège, Luxembourg, France, pourquoi pas, mes bien-aimés. Il n'y a pas de distance pour l'œuvre de Dieu. Moi j'aime la femme, la reine de Saba. La reine de Saba, elle a quitté l'Afrique pour venir en Jérusalem chercher le salut pour sa vie, mes bien-aimés. Et elle avait trouvé le salut. Si tu te dépenses pour le Seigneur, je sais que le Seigneur va te bénir. Le 22 février, notez cela et vous ne serez pas dessus. Le thème que nous allons partager, mes bien-aimés, le ciel est ouvert, mes bien-aimés, vaincre le manipulation. Vaincre le manipulation. Le manipulation. Qui te manipule, mes bien-aimés? Ah, là, venez seulement écouter les hommes de Dieu qui seront disposés et on aura vraiment la prière efficace toute la nuit, mes bien-aimés. Nous allons commencer à partir de 22h jusqu'à 5h. Toi qui aimes la prière, Maman Mardana sera là. Moi, je serai seulement dans la prière.
Moi, j'ai dit, hey, prenez tout. Laissez-moi seulement la prière. Toi qui as besoin de prier, toi qui as besoin de prier, viens le 22. Nous allons prier, nous allons intercéder et je sais que Dieu va nous conduire dans des prières prophétiques parce que cet homme est prophète d'Amen. Il est un homme de prière, un homme qui marche avec des paroles prophétiques et vous ne serez pas dessus. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain à 6h et je vous souhaite une très bonne nuit. À demain à 6h. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci à vous, la grande famille de Gotham. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. Merci à vous. Merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman Anne-Marie Dion. Merci, mon frère Jusé Kiboko. Merci, la grande famille de Gotham. Que Dieu vous bénisse. Merci, ma soeur Joséphine Pito Donce. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, maman Clarisse. Bye. Oh, ça ne s'arrête pas.